Imaginez vos artères comme des autoroutes vitales. Pour que votre corps fonctionne, le trafic doit être fluide. Mais parfois, des embouteillages invisibles se forment. Ce sont les caillots sanguins. Et s'ils se retrouvent au mauvais endroit, les conséquences peuvent être graves, thrombose, AVC ou infarctus. Alors, peut-on réellement fluidifier son sang ou réduire les risques simplement avec des fruits? Aujourd'hui, on laisse les mythes de côté et on regarde ce que la science, la vraie, nous dit sur le rôle des fruits dans la prévention cardiovasculaire. Une précision importante avant de commencer. Cette vidéo est éducative. Si vous êtes sous anticoagulant, si vous avez déjà fait une thrombose, ou si un médecin suit votre coagulation, ne changez rien sans avis médical. Les fruits soutiennent la prévention. Ils n'annulent pas un traitement, ils ne dissolvent pas un caillot existant. 1. La science de la fluidité sanguine. Avant de parler des fruits, il faut d'abord comprendre comment le sang circule bien ou mal. Premier mécanisme, l'agrégation plaquettaire. Imaginez les plaquettes comme de petits aimants. Quand tout va bien, elles ne s'accrochent que lorsqu'il y a une blessure. Mais quand elles deviennent trop collantes, elles s'agglutinent au mauvais moment, favorisant les caillots. Certains fruits contiennent des composés capables de réduire légèrement cette tendance, un peu comme si on recouvrait ces aimants d'un film protecteur. Deuxième mécanisme, la fonction endothéliale, c'est-à-dire la santé des parois internes des vaisseaux. Quand ces parois sont souples et réactives, le sang circule librement. Quand elles sont irritées, inflammées ou rigides, elles deviennent le terrain idéal où tout commence à se coller. Troisième mécanisme, l'inflammation. Elle agit comme une alerte permanente qui rend les plaquettes plus réactives et les vaisseaux plus vulnérables. Voilà le point clé. Certains fruits influencent ces trois mécanismes grâce au polyphénol, à la vitamine C, à l'hespéridine, à la quercétine ou au salicylate naturel. Mais retenons bien ceci. Ils n'effacent pas un bouchon existant. Ils aident surtout à éviter qu'il ne se forme. 2. Les 8 fruits validés scientifiquement. Maintenant que la mécanique est claire, voyons comment la nature nous aide concrètement. Nous allons avancer fruit par fruit, mais vous allez voir que les actions se complètent et forment un ensemble cohérent. Les baies, le bouclier antioxydant. Myrtille, fraises, framboises, toutes regorgent d'anthocyanines, ces pigments naturels qui protègent vos vaisseaux. Les études montrent qu'une consommation régulière améliore la réactivité des artères et réduit le stress oxydatif, ce stress qui rend les plaquettes plus agressives. Autrement dit, moins d'oxydation, moins de risque d'aimants suractivés. Pour aller plus loin, passons maintenant à un fruit plus discret mais scientifiquement remarquable. La tomate, le fruit de flot. La tomate, surtout sous forme d'extrait appelé fruit de flot, est le premier ingrédient naturel à recevoir une allégation de santé officielle de l'EFSA en Europe. Cet extrait aide à maintenir une agrégation plaquettaire normale, sans empêcher la cicatrisation quand c'est utile. C'est un peu comme un régulateur subtil, qui garde l'équilibre. Et puisqu'on parle de modulation naturelle, regardons un fruit qui intrigue beaucoup la recherche. Le kiwi, une alternative douce? Une étude de l'université d'Oslo a montré que manger 2 à 3 kiwis par jour pouvait réduire l'agrégation plaquettaire de façon significative, d'une manière rappelant l'effet d'une petite dose d'aspirine, mais naturellement et sans irritation gastrique. Encore une fois, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un remplacement, c'est un soutien. Et puisqu'on évoque la circulation et la réactivité des artères, tournons-nous vers les agrumes. Les agrumes, la souplesse des artères. Orange, citron, pamplemousse. Leur force vient notamment de l'hespéridine, un flavonoïde qui aide les artères à se dilater correctement. Une meilleure dilatation signifie moins de pression, moins de frottement, moins de risque d'activation des plaquettes. Après les agrumes, direction un fruit très étudié pour ses effets sur l'inflammation. Le raisin noir,
le resveratrol protecteur. Le resveratrol se trouve dans la peau du raisin noir. C'est un anti-inflammatoire et antioxydant puissant qui agit directement sur la paroi interne des vaisseaux, là où se développent souvent les premiers signaux favorisant la coagulation. Maintenant, si nous parlons d'inflammation, impossible d'ignorer un autre fruit tropical bien connu. L'ananas, la bromélaïne. L'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme aux propriétés anti-inflammatoires et fibrinolytiques modérées. Son absorption exacte reste encore étudiée, mais la tendance globale est claire. Ce fruit crée un environnement sanguin moins propice aux caillots, surtout lorsqu'il est intégré à une alimentation variée. Pour continuer sur la circulation, parlons maintenant de relaxation des vaisseaux. La pastèque, la vasodilatation naturelle. Riche en L-citrulline, la pastèque aide au renouvellement de l'oxyde nitrique, ce gaz naturel qui dit à vos vaisseaux « détendez-vous ». Des vaisseaux plus détendus signifient une circulation plus fluide, surtout pendant les chaleurs ou les efforts. Et pour finir, revenons à un fruit du quotidien, peut-être le plus accessible. La pomme, la quercétine stabilisatrice. Une pomme par jour. Au-delà du proverbe, la quercétine contenue dans la pomme aide à prévenir l'activation excessive des plaquettes. C'est une base simple, régulière et compatible avec presque tous les régimes. 3. Ce que la science dément. Soyons clairs, si un caillot bloque une artère, aucun jus, aucun smoothie, aucune cure de fruits ne le fera disparaître. Les fruits agissent en prévention, sur le temps long, en améliorant le terrain. Les médicaments thrombolytiques, eux, agissent en urgence, à l'hôpital, sous contrôle médical. Ne stoppez jamais un traitement sans avis médical. Si vous prenez des anticoagulants ou des médicaments pour le cœur, consultez toujours votre médecin, surtout avant de consommer du pamplemousse, qui peut interférer avec certaines prescriptions. Le pamplemousse contient des substances qui bloquent l'action de certaines enzymes du foie, responsables de la dégradation de nombreux médicaments. Cela peut entraîner une accumulation dangereuse de ces médicaments dans le sang, augmentant le risque d'effets secondaires graves. Il est donc crucial d'informer votre professionnel de santé de vos habitudes alimentaires, surtout si vous consommez régulièrement du pamplemousse ou d'autres agrumes. Pour bénéficier réellement de ces effets, variez les couleurs. Chaque pigment a un rôle. Consommez les fruits entiers. Les fibres comptent. Attention au pamplemousse. Interaction possible avec statine et anticoagulants. Pensez régularité, pas intensité. Ce n'est pas une cure, c'est une habitude de vie. Si cette approche scientifique vous a éclairé, abonnez-vous, partagez cette vidéo à quelqu'un qui veut prendre soin de son cœur, et dites-moi quels fruits vous mangez tous les jours. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours basée sur la science. Docteur Anonyme. Et comme toujours, ta santé se trouve dans ton assiette.